on se voit la prochaine fois. Ciao. Hello, c'est moi, Aurore. Laissez-moi vous raconter une histoire pour que vous puissiez comprendre ce qui va se passer dans cette vidéo. L'été 2011, j'ai fait mes valises pour aller passer 1 an au Mexique dans une famille d'accueil. Quand je suis revenue dans mon lycée l'année suivante, je n'avais plus qu'une seule idée en tête, voyager. Entre-temps, je me suis lancée dans des études d'art. Puis, j'ai déménagé à Paris. Quelques mois après, j'ai rencontré JC, mon amoureux, et en 2016, on s'est installés ensemble. J'ai eu mon diplôme de directrice artistique, et peu de temps après, j'ai refait ma valise pour m'envoler 3 mois au Brésil. De retour à Paris, on a pris une décision. Nous voulions faire un tour du monde. En me lançant dans le freelancing, j'ai découvert l'univers des digital nomades. Notre deadline, partir en 2022. Nous avions donc 4 ans pour nous organiser pour ce voyage. Rendez-vous en février 2022 pour le grand départ. Vous l'aurez compris, on s'en va faire un tour du monde. Du coup, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que le petit trailer vous aura plu. On a mis tout notre cœur avec Guillaume et JC aussi qui a participé pour pouvoir monter un truc super cool, quoi. J'avais vraiment envie de faire un truc un peu original. Et du coup, on va pouvoir un peu vous expliquer notre gros projet de 2022. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter mon copain, JC. Hello. Qui n'est pas très à l'aise. Pas du tout même. Donc vas-y, tu peux te présenter. Alors, je m'appelle Jean-Claude, je suis UX designer. En résumé, je travaille sur l'amélioration des expériences utilisateurs pour des grosses sociétés, sur des parcours numériques. Là, j'ai entamé une reconversion avec le programme d'émission Reconversion avec la loi Macron. Et ça va nous permettre de partir, de pouvoir monter une société ensemble. Oui. Et puis aussi de changer un peu ma façon de travailler. Je vais toujours faire de l'UX. Je vais faire un peu de graphisme avec madame. Et puis voyager. Voilà. Ça va être bien. Mais on avait trop hâte, ça fait longtemps en plus qu'on organise ça. Je crois que depuis que je suis rentrée du Brésil, du coup depuis fin 2017, début 2018. Donc c'est quelque chose dont on est au courant et qu'on sait qu'on va faire depuis longtemps, mais on a mis une deadline, il y a 3 ans environ? Ouais, il y a 3 ans, ouais. On se disait à mettre un peu d'argent de côté, préparer tout, voir un peu comment on allait s'organiser. C'est ça. Du coup, ça y est, la deadline arrive. Et moi, je suis entre excitation et peur. Je pense que toi aussi, on est tous les deux très stressés, mais je pense que ça va bien se passer. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Du coup, ce qu'on va faire, c'est de continuer à travailler, mais en voyageant. Je sais pas si vous connaissez le terme, ça, je l'ai marqué dans l'intro, mais je sais qu'il y a des gens qui ne connaissent pas ce que ça veut dire que le digital nomadisme. Tu veux expliquer du coup ce que c'est que le slow travel digital nomade ? Pourquoi pas ? Alors le digital nomade en fait c'est une façon de travailler totalement à distance. La personne n'a pas un lieu fixe pour travailler, on peut faire du digital nomadisme par exemple en France, en allant de ville en ville, ou bien à l'étranger dans différents pays. La seule contrainte c'est de pouvoir avoir un travail qui permette de travailler totalement à distance. Exactement. C'est l'avantage qu'on a tous les deux. Oui. Et ensuite, le slow travel, en fait, on en avait pas mal discuté avec Aurore. Le but, c'était pas d'enchaîner les pays, de voir très rapidement, en mode touriste, même si c'est un peu péjoratif, de faire le pays le plus rapidement possible, les événements le plus rapidement possible et voir tout très très vite. Le but, c'est d'aller assez lentement, pouvoir profiter, s'intégrer, donc on avait dit à peu près 2-3 mois, je crois, dans chaque pays. C'est ça. Voilà. Qu'en fait, quand on arrive dans une destination, on loue un appartement et qu'on reste là grand minimum 2 mois, vraiment pour pouvoir s'imprégner du lieu, puis vivre comme un local et pas être en train de courir à droite à gauche, parce que si on fait du tourisme en courant de destination en destination, plus travailler à côté, je crois que les personnes qui font ça, elles doivent tenir 2-3 mois et tomber de fatigue derrière, ça doit être très compliqué de compiler les deux. Donc là, ça permet vraiment de travailler tranquillement la semaine, les week-ends de pouvoir faire du tourisme, se reposer, faire du tourisme, aller un petit peu plus loin à la rigueur, et du coup de vraiment apprécier l'endroit où on est, et c'est surtout ça qu'on voulait tous les deux, quoi. On est d'accord. Parce que moi je l'ai déjà fait du coup quelques fois, là, même au Brésil quand t'étais venu me voir, moi ça faisait 2 mois que j'étais à Sao Paulo, lui il est venu 1 mois, et j'ai l'impression que c'est passé hyper vite en 1 mois. C'est passé super vite. Enfin, je sais pas, c'est comme là quand on est à Paris. Moi, j'adore avoir mes petites habitudes, aller voir le boulanger, demander comment ça va, le bar à côté. Enfin, je sais pas, je trouve ça plus sympa et je trouve qu'on découvre un peu la vie de tous les jours.
contrairement à aller trop vite. Oui, je suis d'accord. Moi, c'est ce que j'aime aussi, de toute façon. Et puis, vraiment faire des connexions dans le pays, rencontrer des gens, bref, trop bien. Donc forcément, il va y avoir des vidéos où on va être en train de voyager. Alors, je dis tout de suite, j'ai pas envie de devenir youtubeuse voyage. Je pense qu'il y a déjà assez de vidéos juste concentrées sur le voyage touristique sur internet. C'est pas forcément ce que j'ai envie de faire. J'ai plus envie de faire quelque chose où continuer sur ma lancée de vidéos face cam où je vous explique des choses. Ça ne changera pas. Il y aura juste du coup le décor derrière moi qui va changer. Et pourquoi pas faire quelques vlogs intégrés où là on vous montre plus notre routine en tant que digital nomade. Donc c'est-à-dire comment on s'est intégré, l'appartement qu'on a, comment on fait pour travailler, les coworking, comment on s'organise. Vraiment rendre le truc accessible et montrer que c'est facile. Mais voilà. Je vais essayer de faire bien la balance entre ce que je fais aujourd'hui, le contenu qui plaît, et puis ce contenu un petit peu voyage. Alors là, pour l'instant, on rend notre appartement en janvier, si tout se passe bien. Et après, on partira normalement courant février. On n'a pas encore de date exacte, tout simplement parce qu'on ne veut pas prendre de billets d'avion pour le moment, parce que les frontières, ça bouge tout le temps, et je sais pas du tout où est-ce qu'on va pouvoir aller en premier, donc surprise. Pour nous aussi, c'est une surprise. Ouais, voilà, c'est pour ça aussi qu'on est un petit peu stressé parce que on ne sait pas où on va aller, donc on va trouver. Oui, on verra bien sur le moment. Et du coup, en janvier, on va devoir déménager et ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ou vendre la plupart des choses qu'on a chez nous. Et il s'avère que j'ai fait pas mal de partenariats cette année où j'ai reçu des cadeaux. Et ces cadeaux, j'aimerais plus faire des petits concours pour vous les offrir plutôt que les vendre sur Le Bon Coin. J'aurais déjà tellement d'autres trucs à vendre sur Le Bon Coin que ces choses-là, ce sera plutôt pour vous. J'ai tellement hâte. J'ai trop hâte. Ça va être trop bien. Je suis d'accord. Du coup, merci beaucoup pour toute cette année sur YouTube. Là, on en est à la 79e vidéo sur ma chaîne. C'est énorme. Et je suis très contente de terminer cette année 2021 avec cette annonce dans cette vidéo. Parce que ça va changer en 2022. Toute notre vie va changer pour nous, en tout cas en 2022. Ça va être trop bien. Voilà, donc merci beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner pour voir toutes les prochaines vidéos, forcément, pour ne rien rater. À liker la vidéo, laisser un commentaire parce que c'est ça qui fait la différence sur YouTube, justement sur les vidéos pour que je sois bien référencée. Et on se dit à 2022. Ciao! Attention! Les épaules.